M. Goubert devrait démissionner. C'est ça la décision qui doit suivre. J'ai dit ceci, M. Goubert doit devoir démissionner. Parce qu'il n'est pas un éternel ministre de décentralisation. C'est aussi ça la question. Comment jugez-vous le fait qu'il soit toujours à la tête de ces ministères de la décentralisation? Mais aussi, à jamais nous regretterons les 18 ans de la médiocrité de M. Kabila. Là, le peuple n'oubliera jamais. Et nous demanderons aussi pardon à nos ancêtres, à nos enfants qui viendront, parce que nous avions été naïfs de laisser à M. Kabila de nous gérer pendant 18 ans. M. Kagame n'est pas le roi du monde. À notre époque, nous avons vécu les rois d'Afrique, M. Mobutu. C'est comme ça que, avec l'expérience que le peuple congolais avait de la dictature, nous avons eu à gérer les petits dictateurs, M. Kabila. Vous êtes sur Canal Futur Télévision, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans Face à la réalité, votre émission qui consacre l'intégralité de son contenu à des questions sociopolitiques et culturelles bien entendu. L'installation des autorités administratives dans la commune rurale d'Eminembwe ne cesse de faire couler beaucoup d'encre de salive et les réactions fusent de partout. Au-delà de cette question, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni autour de sa haute autorité les chefs d'État des pays voisins, entre autres le Rwandais Paul Kagame, l'Angolais Joao Lourenço et Yoweri Museveni de l'Ouganda pour discuter sur les questions sécuritaires. Et le grand absent de cette rencontre de haute facture, c'est Évariste Ndayishimiye. Celui-ci, c'est le successeur de Pierre Nkurunziza et le président du Burundi. La question est sur toutes les lèvres. Est-ce que les populations de la région de Grand Lac peuvent-elles être habitées par un sentiment d'espoir ou carrément c'est l'insécurité qui doit se pérenniser dans cette partie de la région de Grand Lac? Et pour répondre à ces questions, à nos diverses préoccupations, nous recevons sur ces plateaux M. Falmamba. Il est bien entendu coordonnateur du courant d'idées Kogito. Falmamba, bonjour. Bonjour, monsieur. J'espère que nous sommes contents que vous nous recevez pour la première fois. Effectivement. Après cette émission. Et après plusieurs tentatives, cette fois-ci, on se retrouve au moins. Vraiment, du moins, nous sommes très ravis et très très contents. Merci beaucoup, mais il y a une question d'entrée des jeux qui me traverse l'esprit. Vous êtes coordonnateur d'un mouvement, j'allais dire, d'un courant d'idées, autrement appelé mouvement des citoyens. On peut l'appeler aussi comme ça là. Bien une différence entre un courant d'idées et un mouvement citoyen. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez de différence. Okay. Dans la mesure où un courant de concept, c'est que nous nous basons beaucoup plus dans la pensée positive, c'est-à-dire la réflexion. Nous sommes non seulement dans la pression, mais nous réfléchissons, nous donnons des idées et certaines pistes de solutions par rapport aux enjeux de la République, que ce soit les enjeux politiques, sociaux, culturels. Nous sommes là en fait, pour essayer un peu de donner certaines pistes de solutions pour que la République essaie un peu. Mais comment fonctionnez-vous, un mouvement citoyen, encore un courant d'idées? Comment vous fonctionnez? Parce que nous constatons d'ailleurs dans les images qu'il y a certains de vos collègues d'autres mouvements citoyens qui sont reçus dans des officines occidentales. Hein? C'est quoi l'idée? Qui vous soutient? Quelle est cette main noire qui vous permet d'agir ou encore de mener vos actions? Derrière Kogito, il y a les peuples congolais. Et c'est les peuples congolais qui vous financent? Derrière Kogito, il y a les peuples congolais. Est-ce que c'est la vérité ce que vous dites là? Derrière Kogito, il y a les peuples congolais. Est-ce que c'est la vérité ce que vous dites là? Derrière Kogito, il y a les peuples congolais. Merci beaucoup. Est-ce que, c'est une autre question, toujours dans les mêmes ordres d'idées, existe-t-il à votre avis des mouvements citoyens, encore des courants d'idées, comme vous le prétendez là, pro-opposition, encore pro-pouvoir, ça existe aussi? Je pense qu'en ce qui concerne les courants d'idées ou mouvements citoyens pro-X, pro-Y, c'est-à-dire que les propriétaires de ces mouvements sont bien disposés pour pouvoir attester, pour dire encore, si je peux le dire, je ne peux pas le dire, que s'ils sont pro-X ou pro-Y et le pourquoi. Parce qu'à mon humble avis, lorsque nous parlons du mouvement citoyen ou courant d'idées, c'est là
fait partie de la société civile, vous allez comprendre qu'ensemble, que quand nous parlons du mouvement citoyen, c'est que nous sommes là à l'intérêt du peuple congolais et non au profit des politiques. C'est-à-dire, nous savons le peuple congolais, c'est-à-dire là où il y a des difficultés, là où ça ne va pas, là où les choses ne marchent pas, et nous ne sommes pas là seulement pour critiquer, mais pour proposer aussi des... Mais parmi vous, il y a aussi ceux-là qui sont soudoyés, allais-je dire, par de politiques, non? C'est ce que nous disons. Est-ce que vous reconnaissez au moins cela? Que parmi vous, parmi d'autres mouvements, il y a aussi ceux-là qui sont soudoyés ou soutenus par des politiques. Nous disons que nous sommes là pour donner des pistes et des solutions et proposer certaines pistes pour que, en fait, la République puisse évoluer autrement. Très bien, merci. Je l'ai annoncé ici dans l'entame de notre émission qu'après l'installation des animateurs administratifs dans la commune rurale de Minembwe, il y a eu une opposition farouche, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. À votre avis, qu'est-ce qui justifie cette tollée générale? Écoutez, d'ores et déjà, je vais en premier lieu commencer à saluer la mémoire toute personne d'un citoyen, d'un digne fils du pays, à la personne de l'honorable Vital Kamerhe à son temps, qui défendait l'intégrité territoriale de la République. Parce qu'à l'époque, il a fait preuve d'une haute maturité qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais ignorent ou ils ont déjà oublié. Qu'il avait une vision d'aigle, à votre avis? Merci beaucoup, parce que vous l'avez déjà dit. Vous allez comprendre que M. Vital Kamerhe, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est le directeur du cabinet du chef de l'État, donc je ne fais pas en fait propagande, mais juste nous reconnaissons le mérite des dignes fils du pays, parce qu'à son temps, était contre certaines décisions qui mettaient en cause les intérêts de la République, et y compris M. Vital Kamerhe à son temps. Il l'avait déjà annoncé ces derniers à haute voix. Aujourd'hui, je peux me dire, je suis fier, tel que je me présente devant vous, je dis, aujourd'hui, qui est M. Azaria Chirubé-Roy, ministre de décentralisation, de son État. Et quand aujourd'hui, il y a plus de 270 villes, il faudrait mettre en place, mais M. Azaria Chirubé-Roy se permet en première lieu de commencer d'abord avec Minembwe. Mais qu'est-ce qui se cache derrière? Attendez, nous allons revenir au moins à cette question. La création de cette commune par décret, Matata, c'était en 2013. En 2015, le même ancien Premier ministre va suspendre cela. Mais en 2018, c'est Bruno Tshibala, des concerts avec Henri Movasakani, le ministre de l'Intérieur à l'époque, qui sont venus reconnaître cette commune rurale. À votre avis, doivent-ils être tous jugés pour cette haute trahison ou encore c'est une sanction qui doit venir peut-être du peuple ou encore du chef de l'État qui doit décider en dernier ressort? Nous l'avons déjà dit, vous allez comprendre ensemble avec nous que les régimes passés de M. Kabila, et d'ailleurs le peuple congolais regrettera ces derniers jusqu'au dernier souffle. Parce que nous nous disons comment quelqu'un qui représente en fait une médiocrité à la hauteur de M. Joseph Kabila pouvait nous gouverner pendant 18 ans. Vous allez comprendre que... Mais ces problèmes n'ont jamais eu beaucoup de réactions en son temps. S'il vous plaît, écoutez... Pourquoi voyez-vous Kabila partout? Kabila n'est plus président. Non. Moi, écoutez, s'il vous plaît, parce que ce que nous vivons... Allez-y, vous avez la parole. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de ce que M. Kabila a légué à la République. Vous allez comprendre ensemble avec moi, parce que la médiocrité s'est installée à une vitesse de croisière à l'époque de M. Kabila, appelé par ses disciples Chinarambo. Vous allez comprendre avec moi, parce que quand nous prenons l'hôpital Mama Yengo, et cela résume les 18 ans de M. Joseph Kabila. C'est comme ça que je salue la mémoire
notre frère Karmapa, qui nous a interpellés tous. Je suis estomaqué d'apprendre que même vous n'en parlez pas. Parce que parler en ce qui concerne Mama Emo, vous devriez quand même mettre l'accent là-dessus. Non, c'est vous qui abordez cette question-là. C'est ce que je dis. Parce que ça nous intéresse tout, ça nous intéresse nous tous. Ok. Ça nous intéresse tous. Mais prenons le cas où vous parlez en ce qui concerne Minemo. C'est un dossier qui ne date pas de fusil. Effectivement. Nous comprenons que l'occupant avait un plan, mais aujourd'hui nous sommes fiers. Pourquoi nous sommes fiers? Parce qu'il y a un digne fils du pays à la tête de la République. Et c'est digne fils du pays qu'on accuse d'encourager cela parce que, semble-t-il, hein, d'après lui-même, le président de la République, il semblerait qu'il n'a pas été tenu au courant de cette démarche du ministre de la décentralisation, Azarias Rouberoy. À votre avis, est-ce que le chef de l'État a été rôlé dans cette affaire? Et je pense que le chef de l'État n'a pas été rôlé. Parce qu'il le regrette, il dit que Rouberoy a abusé de sa confiance. Il était prévu qu'il aille faire le marathon pour la paix, cette caravane pour la paix, malheureusement. Et subitement, on s'est rendu compte que c'était pour un autre intérêt, installer tambour battant avec une publicité agressive, je dirais même offensive, des autorités administratives des Minembwe. Chers frères, nous serons très rigoureux vis-à-vis de M. Tshisekedi. Vous savez pourquoi? Parce que M. Tshisekedi, c'est notre frère. Nous connaissons le... Cela n'exclut pas que nous puissions relever quand il y a peut-être une certaine gestion, encore certains ratés dans son mode de gouvernance, hein, Fan Mamba. Non, comprenez. Laissez-moi le temps. Je vous en prie, allez-y. M. Tshisekedi, nous serons très rigoureux vis-à-vis de lui, parce qu'il est de notre frère. Vous allez comprendre que lorsque le peuple congolais a donné confiance à M. Tshisekedi, puisque M. Tshisekedi, c'était par rapport à son programme, il a présenté un programme, c'est sur base de ce programme que le peuple congolais lui ont donné confiance. Sachant que nous connaissons son père, nous connaissons sa mère et nous connaissons leur résidence. Ce n'est pas démontré. Mais, nous devons reconnaître que lorsqu'il y a beaucoup de ratés dans la gestion de la République, cela laisse à désirer. Vous allez comprendre déjà à son temps avec M. Tunda Yakasenga, qui a fait prenant l'audacité de manquer de respect au premier citoyen qui est mon président et votre président. Nous respectons tous. Mais au jour d'aujourd'hui, lorsque le chef de l'État nous parle de M. Rouberoy par rapport aux positions ou à la décision prise par M. Rouberoy, votre fils, M. Rouberoy devrait démissionner. C'est ça la décision qui doit suivre. J'ai dit ceci, M. Rouberoy doit devoir démissionner parce qu'il n'est pas un éternel ministre de décentralisation. C'est aussi ça la question. Comment jugez-vous le fait qu'il soit toujours à la tête de ces ministères de la décentralisation, à votre avis? La question est simple, M. Rouberoy est Munyamulenge. Et Munyamulenge, ce n'est pas un Congolais? Écoutez, mais ce n'est pas moi qui avais répondu, mais votre question avait déjà sa réponse. Falmamba, dans une déclaration faite après que le chef de l'État ait déclaré haut et fort à Londres que les Banyamulenge étaient des Congolais, j'étais dans une de vos déclarations, je me souviens encore très bien, c'était à Kaouka, sauf erreur de ma part, vous aviez reconnu de concert avec le chef de l'État que les Banyamulenge étaient des Congolais. Pourquoi aujourd'hui tourner carrément la veste? Qu'est-ce qui vous anime derrière cette déclaration? Non, écoutez, nous n'avons pas tourné la veste. Et c'est quoi? Mais qu'est-ce que nous disons? Ok, allez-y. Le chef de l'État l'avait dit avait dit ceci. Les Munyamulenge sont des Congolais. Ok. Et qu'est-ce que nous, à notre niveau, nous disons? Nous sommes d'accord que les Munyamulenge sont des Congolais. Mais aussi, il y a des inquiétudes. Parce que M. Rouberoy étant Munyamulenge, vous allez comprendre que dans la République démocratique du Congo, il n'y a jamais, depuis l'existence de la République démocratique du Congo, mais d'autant plus que lorsque nous présentons les Munyamulenge comme étant des Congolais, nous les concédons. Mais ils ont été reconnus après l'accord de San City. Nous les concédons.
cohabiter avec eux étant des Congolais. Mais ils ne doivent pas abuser de notre confiance. Parce que nous leur avons fait confiance. Ils viennent de quelque part. Les quelque part là, c'est où? Les quelque part là, c'est les Rwandais. Je suis fier d'être Congolais. Et on peut pas accepter les Rwandais ici au Congo. L'Est, c'est chez nous. Ok. Les centres, c'est chez moi. L'Ouest, c'est chez moi. Je suis fier d'être Congolais. Oui, Falmamba. Les Nyamulenge sont des Congolais parce que nous, les autochtones, nous les avons acceptés comme tels. Ok. Mais ils ne doivent pas abuser. Mais d'aucuns pensent que c'est parce que cette communauté est tellement minoritaire dans cette partie et puis elle se victimise à tout moment. Et dans un autre Didier Voisin, l'on constate qu'il n'y a pas de dialogue entre le Banyamulenge et d'autres communautés dans cette partie Est. Est-ce que c'est ça la vraie raison de la crise dans cette partie? Parce qu'il y a aussi résurgence de la violence à Fizi, à Ouvira, partout, ou dans le sud Kivu, alors qu'il y avait une certaine quiétude et une certaine accalmie précédemment ici. Qu'est-ce qui ne marche pas à votre avis? Le problème, c'est qu'ils avaient leur agenda caché. C'est ainsi qu'en tout moment, vous allez comprendre qu'ils étaient en train de se victimiser pour chercher d'accomplir leur agenda. Donc, M. Rubewa, ministre de décentralisation, Munyamulenge de son État, maîtrise mieux, rebelle, ancien rebelle. Mais il a été vice-président en RDC. Ça fait partie de l'histoire. C'est une précision détail. Jean-Pierre Bemba a été aussi ancien rebelle. Jean-Pierre Bemba a été ancien rebelle. Et quand je dis que M. Jean-Pierre Bemba fut un ancien rebelle, je pense que cela ne dérange pas. Falmamba, vous êtes avocat de votre État, n'est-ce pas? Merci. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que l'érection de cette commune rurale est en violation avec la loi sur les entités territoriales décentralisées? Écoutez, je vais vous répondre sur des angles. Allez-y, allez-y. Des aspects. Il y a un, l'aspect juridique. Il y a 270 villes qu'il faut mettre en place. Mais sur les 270 villes, pourquoi là où tout Congolais se pose la question, c'est de savoir pourquoi commencer seulement avec Minembwe. Les 270, c'est constitutionnel, c'est dans la loi, cela existe. Mais là où les bas baissent, c'est dans la mesure où, comme nous disons, c'est seulement la commune de Minembwe qu'on doit mettre en place en premier lieu. Et il faut comprendre que pourquoi cet engouement lors de la mise en place de la commune de Minembwe. Moi, je n'ai jamais vu, même lorsqu'on mettait en place la commune de Lemba, un seul ambassadeur s'est déplacé pour installer l'ambassadeur, pour installer le bourgmestre de Lemba. Mais à vue d'œil, le Congolais, vous avez une attitude un peu plaintive. Vous pleurnichez un peu trop au lieu d'agir. Non. C'est ça la réalité. Non, on ne se plaît pas. Organisez-vous, vous n'êtes pas organisé, les Congolais. Non, c'est ça que nous Parce qu'en ce temps ici, il y a une réalité ici, alors que nous parlons, c'est un constat, alors que nous parlons d'une affaire de portée souveraine, nous constatons que cela sort de vous, vous tirez sur Joseph Kabila, vous tirez sur d'autres Congolais, alors que c'est une question qui nécessite l'unité nationale, la consolidation même de l'unité nationale, Falmamba. Pourquoi cette idée? Merci beaucoup, mais s'il vous plaît, ne me parlez pas de M. Joseph Kabila. C'est un Congolais, quoi. S'il vous plaît, moi, si je vous demande de ne pas me parler de Joseph Kabila. Vous avez un problème contre Joseph Kabila? Non, la situation que nous avons aujourd'hui, c'est M. Joseph Kabila en est responsable. 18 ans de mégestion, 18 ans d'irresponsabilité à la tête de l'État. Ne me parlez pas de M. Kabila. Et parlez-moi du débat de M. Kabila. Allez-y. M. Kabila, ça vous fâche? Mais ça vous fâche? Ça fâche tout Congolais qui me suit en ce moment. Qui vous le dit? Qu'est-ce qui vous rassure? Je vous l'affirme. Qu'est-ce qui vous rassure, Je Falmamba? vous l'affirme. Allons-y, vous avez la parole. Mais lorsque le peuple congolais a maintenu une pression vis-à-vis de M. Tshisekedi, c'était que le peuple congolais voulait à ce que M. Tshisekedi prenne une décision courageuse d'annuler cette ordonnance ou d'annuler cet arrêt. Il l'a promis. Écoutez,
Nous sommes dans des Avec promesses. la promesse, cela ne suffit pas. Nous sommes dans une panoplie de promesses. On n'agit pas, le chef de l'État n'agit pas, il continue à C'est promettre. ça que nous disons, nous allons maintenir la pression. Parce que nous serons très rigoureux vis-à-vis de M. Tshisekedi. Écoutez, même M. Kabila, nous n'avons pas été rigoureux tel que nous le serons avec M. Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Tshisekedi est notre fils. Parce que Tshisekedi, nous connaissons son père. Nous connaissons sa mère. Ok. Et nous les faisons confiance étant digne fils du pays. Fall Mamba, nous l'avons annoncé dans l'entame de cette émission, c'est un autre sujet. Un deuxième sujet. Toi, vous avez un dernier mot par rapport à la question des Minembwe avant de passer à l'autre sujet? Écoutez, en ce qui concerne la question des Minembwe, nous disons... Quelles sont les décisions qui doivent être prises? Les décisions en première lieu, cet arrêté doit être annulé. Premièrement. Deuxièmement, ok. Monsieur Goubérou doit démissionner. Et s'il ne le fait pas? Parce que la culture de la démission est aux antipodes du comportement des Congolais, c'est ça, c'est une réalité. Les conséquences politiques vont s'en suivre. Notamment? Donnons le temps aux jours qui viennent. Ok. Madame, Messieurs, nous vous signalons que nous recevons pour vous Fall Mamba. Il est coordonnateur du courant d'idées Cogito, avec qui nous abordons la question de l'installation des autorités administratives de la commune rurale de Minembwe. Mais aussi, tout à l'heure là, nous allons bien sûr évoquer cette réunion qui a mis autour du chef de l'État les présidents d'autres pays voisins, entre autres celui de l'Angola, du Rwanda, mais aussi de l'Ouganda. Le grand absent, c'était Évariste Ndayishimiye du Burundi. À votre avis, est-ce que à partir de cette rencontre de haut niveau, les populations de la région des Grands Lacs peuvent vivre ou encore peuvent être habitées d'un sentiment d'espoir? Parce que l'insécurité devient de plus en plus grandissante. Les tueries dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est presque tout le jour. Le massacre horrible dont souffrent les paisibles citoyens de la partie est de notre pays continuent à en pâtir. Est-ce que nous pouvons espérer quelque chose après cette rencontre, à votre avis? Merci beaucoup. Mais en ce qui concerne la sécurité, je pense que nous devons commencer par comprendre que même dans une maison, pour mieux combattre cette maison, il faut être du dedans. Ok. Ceux qui combattent d'abord la paix et la quiétude des Congolais, ils sont d'abord Congolais. C'est ainsi, dans cet aspect, nous disons que M. Tshisekedi doit toucher là où ça fait mal. Notamment? Faire quoi? Là où ça fait mal, c'est quoi? C'est où? Là où ça fait mal, ce sont des Congolais qui maîtrisent mieux la sécurité de notre pays et qui font mal pour les intérêts égoïstes. Mais il y a eu une mise en place dans l'armée, il y a eu... On a eu à changer des animateurs, encore des commandants, mais pour continuer à réclamer le même problème, c'est-à-dire que le chef de l'État dans cette décision-là n'a pas réussi. Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. résultats. On parle de l'infiltration dans l'armée, et l'armée est infiltrée, Fall Mamba. Mais c'est juste par des Rwandais et des Ougandais. Écoutez, moi je ne peux pas m'éterniser sur les Rwandais et les Ougandais. Parce que les sujets d'Ougandais et de Rwandais m'importent peu. Moi je parle de Congolais, je parle de la République démocratique du Congo. Et parmi les pays voisins, je vous renvoie la parole, de l'RDC, il y a l'Ouganda, le Burundi, dont le président Évariste Ndayishimiye n'a pas pris part à cette rencontre. À votre avis, cela augure quelque chose de mauvais, à votre avis? Écoutez, Tshisekedi n'est pas un pasteur, c'est ce qu'il doit comprendre en premier lieu. Il ne doit pas confondre l'Église à la République. Et il doit faire quoi? Mais ce que M. Tshisekedi doit comprendre à un certain moment, il faut agir. Il ne faut pas seulement réagir. Quelle option employer, à votre avis, pour que la paix revienne définitivement dans cette partie? Je me répète. Soyez concret, hein? Soyez concret. Ne parlez pas des mimos. Non, je me répète. Allez-y. M. Tshisekedi doit comprendre qu'il n'est pas un pasteur. À un certain moment, la gestion de la République exige des réactions proportionnelles. Ok. Et non seulement des réactions attentistes.
Et la diplomatie, à votre avis, c'est pas une belle option? La diplomatie est importante Ok. dans la gestion d'une république. Des conflits aussi. Mais aussi, vous devez savoir, les relations de force, c'est là aussi, à des moments, par moment, c'est important. Très bien. C'est maintenant notre rubrique Face à la plume. Madame, Messieurs, fidèles téléspectateurs de votre émission Face à la réalité, nous avons reçu des questions de notre consoeur, qui est aussi de la rédaction de Canal Futur Télévision, Christiana Ganchoua, qui les a adressées à notre invité. C'est tout de suite là. Bonjour Monsieur Falmamba, je reprends au nom de Christiana Ganchoua de Canal Futur Télévision. J'ai quelques questions à vous poser. Étant l'un des coordonnateurs du mouvement citoyen, malgré les démarches faites pour exiger l'expulsion de M. Vincent Karinga, qui est l'ambassadeur du Rwanda en RDC, comment avez-vous trouvé la position du chef de l'État vis-à-vis de cette question? Une préoccupation, selon vous, quelle est l'option appropriée pour pacifier définitivement la partie de la République? Une troisième et dernière question. D'aucuns accusent le chef de l'État de complice dans cette affaire de Minembwe. Comment réagissez-vous? Merci bien à Christiana Ganchoua pour cette excellentissime intervention. Monsieur Falmamba, vous avez suivi les questions de la consoeur. Est-ce que vous pouvez lui répondre? Je prends les premiers points qui est, en fait, en ce qui concerne l'expulsion de Vincent Karinga, l'ambassadeur rwandais ici en RDC. Nous disons ceci. Monsieur Tshisekedi devait comprendre que nous, son peuple, nous étions indignés face aux propos irresponsables de M. Vincent Karinga. Et ce sont des propos qui menaçaient même notre paix et notre quiétude. L'office M. Tshisekedi devrait protéger l'intérêt de son peuple, expulser M. Karinga. Vous allez comprendre que le fait pour M. Tshisekedi d'expulser M. Karinga n'était pas l'option de rompre la diplomatie avec le Rwanda. Mais cela peut avoir aussi des conséquences un peu fâcheuses. S'il vous plaît, M. Kagame n'est pas le roi du monde. À notre époque, nous avons vécu les rois d'Afrique, M. Mobutu. C'est comme ça que, avec l'expérience que le peuple congolais avait de la dictature, nous avons eu à gérer les petits dictateurs, M. Kabila. Et M. Kagame ne peut pas nous faire peur. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est là manque d'élégance lorsque vous parlez de petit dictateur, M. Kabila? Si vous pouvez retirer ça avant de continuer, ça manque un peu d'élégance et que vous pouvez retirer pour le bonheur? Je n'ai pas d'autre mot que ça. Ok, deuxième question. Est-ce que vous pensez que l'option appropriée dans la pacification de la partie Est, c'est peut-être la guerre ou encore la diplomatie? Quelle est l'option appropriée à votre avis? M. Tshisekedi avait promis à l'Est qu'il va s'installer là-bas. Jusque-là, il ne s'est pas encore installé, mais il a encore réaffirmé cette détermination. C'est ce que nous disons. M. Tshisekedi, qui est notre président, doit respecter sa promesse et doit aller s'installer là-bas. Nous osons croire, nous, du courant du Décogito, que la présence physique de M. Tshisekedi à l'Est de la République va changer beaucoup de choses. Ça va influencer positivement les choses. C'est ainsi que nous demandons seulement au chef de l'État de respecter sa parole pendant la période du campagne, qu'il aille s'installer là-bas. Parce que sa présence physique est très importante pour nos compatriotes de l'Est. C'est assez risqué et péril. Troisième question. D'aucuns accusent le chef de l'État des complices dans cette affaire d'installation des animateurs administratifs dans la commune rurale de Minembwe. Partagez-vous cet avis? C'est comme ça que tantôt je venais de dire que notre président n'est pas un pasteur, il est le président de la République. Ok. Par moment, il doit se surpasser. Par moment, il doit se comporter comme étant un chef. Est-ce que la RDC souffre un problème de leadership, à votre avis? Non. Non. Ce n'est pas même un sujet qu'il faut aborder. Nous faisons confiance à notre chef
qui est M. Tshisekedi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous lui reprochez beaucoup de choses. Hein? Écoutez, mais cela ne manque pas. Okay. Puisqu'il est notre chef, nous devons aussi le reprocher. Tout à fait. Avec son directeur de cabinet, jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Vital Kamerhe, vous allez vous souvenir, ce n'est pas moi qui l'ai dit, le chef de l'État dit ceci, que l'État des droits, c'est aussi innocenter les innocents. En ce qui concerne, là, je peux mettre un mot et je passe. En ce qui concerne même l'affaire du monsieur Vital Kamerhe, l'innocenté, parce qu'il est innocent, c'est aussi important. C'est votre avis. C'est aussi un aspect du respect de l'état des droits. C'est votre avis que nous observons et je parie que les téléspectateurs qui nous suivent de partout pourront bien sûr apprécier. Fall Mamba, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Quel est votre mot par rapport à la situation générale du pays et pour chuter par rapport à l'émission Face à la réalité qui vous reçoit ce jour? Je commence d'abord avec l'émission et beaucoup d'encouragement. C'est vraiment une très très belle émission, que les peuples congolais fassent confiance à notre frère, j'espère. Et je pense que les jours qui viennent seront très très explosifs, dans la mesure où M. J'espère est un journaliste avéré, averti, pas de la nouvelle classe, mais d'une classe avertie. Notre message est ceci. Nous disons que le peuple ne doit pas baisser les bras. Le peuple congolais doit espérer. Le peuple congolais ne doit pas seulement s'attarder à des réactions, mais le peuple doit se donner au travail. Nous faisons confiance à notre chef, qui est le président Tshisekedi, mais aussi le président nous avait promis le travail. En ce qui concerne le peuple d'abord, le peuple veut le travail. Nous serons très rigoureux à M. Tshisekedi, d'autant plus qu'il est des nôtres. Mais aussi, à jamais nous regretterons les 18 ans de la médiocrité de M. Kabila. Là, le peuple n'oubliera jamais. Et nous demanderons aussi pardon à nos ancêtres, à nos enfants qui viendront, parce que nous avions été naïfs de laisser à M. Kabila de nous gérer pendant 18 ans. Message d'espoir, de paix, de réconciliation, de non au tribalisme, puisque nous sommes Congolais. Puisque nous sommes Congolais, mettons de côté et loin de nous, de notre décor bien entendu, le tribalisme qui est sévier des mots. Nous ne cesserons jamais de le dire que les autorités du pays, la classe dirigeante aujourd'hui, doit œuvrer avec efficacité pour satisfaire les attentes les plus profondes du peuple congolais. Je serais ingrat si je clôturais mon propos sans dire un grand merci. Lourd de sens et plein de reconnaissance à l'équipe technique qui m'a accompagné, à la prise de vue, j'assure et j'assume la maman Abouekou qui était là, Gloire Sanga, je dis merci aussi à Charlie Kachama au programme, à Matondo qui était là pour nous accompagner, merci aussi à Mathieu Ndelo au niveau du montage, mais aussi à Jolène Thio qui ne cesse de nous accompagner dans la réalisation de votre programme. Mesdames, Messieurs, restez branchés au programme de votre émission Face à la réalité. Je vous dis personnellement merci et vous renvoie très prochainement pour un nouveau numéro. À tantôt. Congo France Bisona bango bangona biso bisona bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com